Bonjour, c'est Maxence Rigotier du blog courseapied.com. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Jonathan pour évoquer son tout premier 10 km de sa vie. En effet, beaucoup de personnes peuvent avoir peur de faire un premier 10 km. Or, mon frère Jonathan est un complet débutant et je voulais un petit peu revenir sur sa course et son ressenti. Donc je vais le laisser se présenter. Donc je vais revenir un petit peu avec vous sur mon parcours de course à pied. J'étais vraiment un complet débutant en 2008 puisque je faisais des petits joggings quand j'ai démarré en mettant plus de 40 minutes pour faire 5 km. Donc imaginez, c'était vraiment super lent. Ça m'étonnerait que vous soyez aussi lent. Et surtout, j'étais beaucoup plus lourd. Je faisais 84 kg pour 1m84. Et ensuite, j'ai persévéré petit à petit, mais en ayant des grosses coupures suite aux études ou le manque de temps. Et surtout, l'année dernière, j'ai eu une coupure de quasiment un an parce que j'avais un problème au genou. C'est le syndrome de l'essuie-glace, peut-être que vous connaissez. J'ai vraiment repris, on va dire, sérieusement cette année, depuis 2 mois et demi. Et je voulais dire que vraiment, si vous suivez les conseils que peut donner Maxence, à savoir avoir de bonnes chaussures, faire attention à son hygiène de vie, vous pouvez vraiment progresser assez rapidement et perdre du poids comme vous le souhaitez. Imaginez, donc là, comme vient de le dire Jonathan, en 2008, il pesait 84 kg et là, actuellement, en 2011, il pèse 71 kg grâce aux bienfaits de la course à pied. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si vraiment vous arrivez à vous entraîner régulièrement, vous pourrez perdre du poids sans faire trop attention non plus à votre régime alimentaire. Je ne dis pas qu'il faut manger n'importe quoi, mais personnellement, je travaille dans un fast-food, donc je ne mange pas trop équilibré et pourtant, j'arrive malgré tout à perdre du poids. On va dire qu'en 2 mois, j'ai perdu 6-7 kilos grâce à 3 entraînements par semaine avec le club de Maxence. Alors ça, c'est un truc que je vous conseille, c'est d'essayer de faire du sport, de la course à pied en groupe, parce que c'est assez difficile de se motiver quand on est tout seul. Parfois il fait pas beau, il pleut, on n'a pas envie d'y aller, mais si on est en groupe, bon, on va voir les autres, donc on est plus motivé et c'est plus convivial, plus sympa de s'entraîner, de s'auto-motiver et de se motiver avec les autres. Donc depuis 2008 jusqu'à septembre 2011, il courait tout seul. Et depuis septembre 2011, il a rejoint... En ayant des grosses coupures. Hein. Parfois, j'ai pas couru pendant 8 à 9 mois avant de reprendre en juillet-août de cette année. Donc grâce à 3 entraînements par semaine, le mardi, jeudi et le samedi, avec mon club ASPTT à Marseille, il a vraiment arrivé à progresser et surtout grâce à cette régularité à se donner un objectif qui était donc de courir son premier 10 km. Et son chrono est tout à fait honorable car il a fait 55 minutes et 26 secondes pour un parcours qui est énormément vallonné. Beaucoup de montées et de descentes car c'était le 10 km de l'Euromédienne, donc c'est un 10 km dans les Calanques de Marseille. Et la semaine prochaine, il va courir les 10 km de la Provence, qui est un 10 km officiel régi par la Fédération Française d'Athlétisme. Donc un 10 km vraiment tout plat, et là on pourra savoir le chrono exact d'un pur débutant. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il soit aux alentours de 50 minutes. Moi, je suis moi-même assez surpris du résultat, puisque je pensais pas être capable d'aller aussi vite, sachant que cet été, je faisais seulement des petites distances en jogging tout seul de 4-5 km. J'ai vraiment commencé à m'entraîner que 2 mois avant de cette course, vraiment à m'entraîner, on va dire, plus sérieusement, en faisant des séances régulières. Donc, c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez le faire vous aussi. Simplement, il faut vraiment s'entraîner régulièrement, faites attention à votre hygiène de vie, à pas trop boire d'alcool, à pas fumer, essayez de limiter tout ce qui est excitant, café, tout ça. Et je pense que voilà, vous pouvez en faire de même, il faut vraiment être régulier dans l'effort et tout est possible.
Maintenant je vous dis, c'est à vous de jouer, à vous d'en faire autant. J'appréhendais un petit peu avant le début de cette course en me disant est-ce que je vais arriver à la finir, parce que c'est quand même assez long, 10 km, vous devez vous en rendre compte quand vous faites votre jogging. Et malgré ça, l'important c'était surtout de garder le rythme, de ne pas être dans une situation, on va dire, dans le rouge, en étant complètement épuisé. Et puis tout se passe bien. Voilà. Il faut faire attention au départ, de ne pas partir trop rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent trop vite, mais vous les revoyez après un peu plus loin, qui sont épuisés, ils ont surestimé leur capacité, ou alors ils n'étaient pas dans un bon jour. Mais vraiment l'important c'est de garder son rythme, et d'aller au bout, surtout de ne pas lâcher. Donc si vous avez un petit peu peur pour faire le premier 10 km de votre vie, et honnêtement, essayez au maximum donc, de vous entraîner 2 à 3 fois par semaine pendant 2 ou 3 mois précédant votre premier 10 km. Et le jour de la compétition, donc je pense que vous êtes un petit peu stressé. Qu'est-ce que tu as ressenti là ce matin en te levant ? J'avais quelques petites appréhensions, est-ce que je vais arriver à finir, est-ce que mes jambes vont tenir le coup, mais au final, en même temps, j'étais quand même assez excité de faire un premier 10 km dans ma vie, puisque c'est un objectif que je m'étais fixé en septembre en me disant bon, je vais essayer de le finir, mais si je mets plus d'1 heure, bon, c'est pas grave, en ayant pas mal de doutes. Et au final, grâce aux entraînements, surtout grâce à la régularité, je pense que c'est vraiment un facteur clé. Il y a des séances où on n'est pas bien, on n'est pas trop motivé, mais il faut le faire, il faut quand même y aller. Et je pense que c'est là que se fait la différence par rapport à quelqu'un qui va arriver à le faire dans de bonnes conditions et quelqu'un qui va être dans le rouge, qui va craquer. Voilà, foncez, n'ayez pas peur, c'est logique que la veille ou le matin même, vous avez un petit peu de stress, même pour les coureurs expérimentés, c'est le cas. Surtout pendant le départ, n'essayez absolument pas de suivre la masse, suivez vos sensations, partez normalement, suivez votre corps et également ne regardez absolument pas tout le temps votre montre. Vous vous dites, mon simple objectif c'est de finir son premier 10 km comme l'a dit parfaitement Jonathan. Être à l'écoute de son corps et surtout ne pas vouloir suivre quelqu'un au-dessus de son niveau, vraiment s'écouter et suivre son rythme. C'est vraiment très important pour finir dans de bonnes conditions. Et surtout prenez du plaisir car vraiment courir c'est fantastique. Imaginez Jonathan en 2008 5 km en 40 minutes. Et là, c'est sur du plat. Sur du plat. Et là, 10 km vallonnés en 55 minutes. Et imaginez cette progression fantastique. Tu passes de 8 km/h de moyenne sur 5 km à 10,5 sur un parcours qui est énormément vallonné. Je pense que tu seras à 12 km/h le week-end prochain pour les 10 km de la Provence. Et vraiment, il s'est dit, voilà, mon challenge, c'est de faire mon premier 10 km. Il a dépassé ses peurs. Et là, c'est un véritable plaisir maintenant pour toi. Voilà, une grande satisfaction d'avoir terminé en me disant que tous les entraînements, c'était parfois difficile de se motiver d'aller courir quand il fait pas beau, qu'il pleut un peu, on n'a pas envie d'y aller. Mais au final, une grande satisfaction d'avoir réussi à terminer et d'avoir été au-delà de mon objectif. Parce qu'au départ, je me disais, si je termine en moins d'1 heure, ça sera très bien. Pour moi, je suis très content du résultat parce qu'il y a eu de grosses côtes dans cette course. Je pense que j'aurais fait 2-3 minutes plus rapide sans les côtes. Donc, très satisfait et je vous invite à ressentir la même chose. C'est très plaisant. Voilà, no stress, no panique. Vraiment, courez à la sensation. Et surtout, un autre point sur lequel je voulais venir. Vraiment, grâce à la course à pied, tu as pu perdre 6-7 kilos au cours des 2-3 derniers mois, plus 13 kilos en 2-3 ans. C'est fantastique. Imaginez, là, si vous regardez cette vidéo, vous vous dites, dans 6 mois, 1 an, avec une alimentation équilibrée, mais normale, hein, sans se dire tous les jours je mange des fruits et des légumes, vous pouvez perdre énormément de poids et ça de manière naturelle. Il y a très peu de choses qui permettent ça. Imaginez perdre 7-8 kilos en 6 mois grâce au bienfait de faire du sport et de courir. C'est fantastique.
Parce qu'aller faire attention à ce que l'on mange, c'est assez difficile. Souvent, on a envie, on est frustré si on ne peut pas manger des choses qu'on voudrait pour maigrir. Alors que là, avec la course à pied, il faut faire un petit peu attention, mais vous pouvez manger pas mal de choses grasses ou sucrées et vous perdrez quand même du poids grâce aux séances de course où vous brûlez beaucoup de calories. Donc ça, c'est assez plaisant et ça facilite les choses. Donc, à vous de jouer. Et juste pour revenir sur une petite question, quelle est ta fatigue là après ce premier 10 km? Explique-nous un petit peu ta course, on va dire au 2e kilomètre, 5e, 8e, qu'est-ce que tu ressentais, comment tu étais physiquement? Vu que le départ de la course s'est fait avec une forte montée, j'avais un petit peu peur de craquer. Et puis finalement, au fil des kilomètres, ça allait plutôt bien. Mis à part à la fin, puisqu'on a eu une grosse montée les 800-900 derniers mètres, donc là... Oui, ça monte on va dire à 8%. Pour toutes les personnes qui connaissent Marseille et Lumini, c'est énormément de montées et de descentes, et là j'étais là pour l'arrivée, j'étais très fier de cette montée, mais qui fait énormément mal aux mollets et aux cuisses. Voilà, c'est surtout la montée où on se dit... c'est dur, je serais mieux si j'étais en train de marcher, mais il faut s'accrocher au mental, quitte à ralentir, à vraiment aller moins vite, mais il faut s'accrocher au mental. Et puis, quand on est au bout, voilà, on est satisfait de se dire, voilà, j'ai réussi, j'ai pas craqué, et ça vaut la peine, ça vaut les efforts, je vous l'assure. Je vous incite à faire de même, mais sinon, là, actuellement, ça va. Je vais pas dire que je suis en pleine forme non plus, mais on va dire que... ça va en ayant fait la récupération, les étirements comme Maxence recommande. Ouais, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo, les 3 types d'étirements et la récupération à toujours faire dès que vous avez couru pour vraiment atteindre au maximum votre fatigue dès le lendemain et pour pouvoir enchaîner les entraînements. Comme dans beaucoup de domaines, c'est le mot agir qui fait la différence. Voilà, se motiver régulièrement à aller s'entraîner, à pratiquer. Et rien ne devient impossible. Et faites un petit sondage juste dans votre entourage. À votre avis, combien de personnes a déjà couru un 10 km? Ça peut vraiment être un challenge pour vous. Et c'est pour ça que je me disais, si vous avez un petit peu peur, et c'est l'occasion voilà, d'un parfait débutant qui avait entre guillemets quelques handicaps et grâce en agissant, en courant régulièrement, qui les a anéantis. Et là, tu te sens vraiment bien. Il a envie de recourir d'autres 10 km. Car pas tous les week-ends non plus. Tu as pris du plaisir, bon c'est sûr. Il y a peut-être des autres 10 km un peu plus simples que le 10 km dans des calanques de Lumini. Mais je suis content que ce premier 10 km, parce que quand c'est la première fois d'une chose, généralement on est angoissé, que ça s'est bien passé et que ça t'ait plu. Voilà. Je suis ravi d'avoir fait ça et je vous invite à en faire de même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Partagez-la sur Facebook et sur Twitter. Et également, si vous voulez perdre du poids, prendre du plaisir, courez, faites du sport et naturellement, vous allez pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Soit perdre du poids ou soit améliorer vos performances grâce aux bienfaits de courir et de la course à pied. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.